Où sommes-nous ici? Nous sommes à Kerangoué, sur la commune de Plouigneau, dans le Finistère Nord, près de Morlaix. Quelles sont vos spécialités Aujourd'hui, aujourd'hui? nos spécialités sont le camélia, la bruyère d'été et d'hiver, le choisia, les pieris, les azalées, les rhodos, quelques hortensias. Donc le camélia, plante de terre de bruyère par excellence, bien connue de tous. Il me semble qu'il existe deux grands types, deux grandes variétés de camélia. On va partir des camélias d'automne, qu'on appelle les camélias sasanquois, qui ont généralement des fleurs simples et qui sont en fleurs dans les jardins à partir de fin octobre, début novembre. Après, on a deux grandes variétés, les hybrides et japonica, qui démarrent en floraison à partir de mi-décembre jusqu'à fin avril, début mai, suivant la saison. Donc ils fleurissent en fait sur les bois de l'année, les tiges de Sur l'année. les bois de l'année précédente et certaines variétés sur la pousse de l'année. Idem pour le sasanquois. Idem pour le sasanquois. Ce qui veut dire que si chez moi j'ai à la fois du sasanquois et du japonica, ça veut dire que j'ai des fleurs toute l'année. Avec le camélia, on peut avoir de la fleur du 1er novembre au 1er mai. Un énorme avantage, il me semble, pour le camélia, c'est au niveau de son feuillage. C'est qu'il permet d'habiller le jardin toute l'année, non? C'est un feuillage vert, le camélia est une plante verte pendant 10 mois de l'année. Qu'est-ce qu'on trouve comme coloris de fleurs au sein de la grande famille des camélias? C'est essentiellement des roses, des rouges et des blanches et rosées, des striés blancs rosés. Est-ce qu'on peut dire que le camélia est une plante facile? Elle pousse dans à peu près tous les terrains, dans toutes les régions de France. Simplement dans le sud de la France, essayer de la mettre au nord ou à l'ouest pour la protéger du soleil de 10h à 16h. Mais il s'accommode à peu près de tous les terrains. Suivant les variétés de camélia, on peut en avoir dans à peu près tous les terrains. Quels sont les besoins du camélia au niveau de la nature du sol? Il faut un sol frais, bien aéré et pas d'eau stagnante l'hiver. Vous pourriez endommager la racine. Un terrain plutôt acide? Plutôt acide, que vous pouvez, suivant la nature de votre jardin, y apporter en la terre de bruyère. Il suffit de faire une bonne fosse d'un mètre cube à peu près suivant la taille de la plante et que vous mélangez à votre terre de jardin pour acidifier le sol. Est-ce qu'il y a une meilleure période pour planter le camélia? La meilleure pour planter un camélia ou toute plante dans son jardin, c'est l'automne, c'est octobre-novembre, jusqu'à la mi-mars. Mais surtout, n'oubliez pas d'arroser, il faut arroser. Si vous plantez dès avril, il faut arroser tout l'été jusqu'au mois de septembre. Il y a une taille particulière spécifique à pratiquer? La taille naturelle qu'on peut faire, c'est quand vous prélevez des fleurs que vous trouvez belles sur votre plante, vous allez en prendre une pour la mettre dans un vase. Autrement, à la fin de la floraison, c'est d'essayer de réégaliser la plante ou de la former. Après, c'est vous qui allez décider comment la travailler. Mais c'est après la floraison. Est-ce que vous conseillez de pailler au pied des camélias? Vous pouvez pailler au pied des camélias parce que vous allez garder la fraîcheur au pied. Et le camélia, étant une plante acidophile, comme on l'a dit tout à l'heure, aime bien un sol aéré, humide, frais. Et pour avoir plus de fleurs ou des fleurs encore plus belles, est-ce que la fertilisation peut être essentielle ou pas? La fertilisation peut apporter quelque chose les 1 ou 2 premières années, mais après c'est la nature du sol qui va faire que le camélia va se plaire ou pas. Et si jamais je fertilise, je le fais à quelle période? Après la floraison. Donc c'est-à-dire au printemps, on va dire en mars-avril. Est-ce que le camélia peut bien vivre dans un bac? Il peut très bien vivre dans un bac. La première année, vous allez acheter un conteneur de 5 litres, par exemple. Vous le plantez dans un conteneur de 10 litres, ou dans un pot de 10 litres. Et tous les 2 ans, vous le transplantez en prenant 4 ou 5 ou 10 litres de plus.